Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, ressuscité d'entre les morts, assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Béni soit la Vierge Marie, sa maman et aussi notre maman. Chers frères et sœurs, voici que quelques jours seulement après l'ascension de Jésus, nous écoutons les paroles de Jésus avant sa souffrance au 17e chapitre de Saint Jean. Écoutons. Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Chers frères et sœurs, de quelle heure est-ce que Jésus parle? Nous le savons. Il parle de l'heure de sa passion et de sa mort. Dans l'évangile de Saint Jean, lorsqu'on parle de cette heure, c'est l'heure ultime, la plus grande heure pour laquelle Jésus est venu dans le monde. C'est l'heure qui était dans le plan de Dieu. C'était une heure où Dieu voulut sauver toutes les personnes humaines. Et ce salut, cette action de délivrance, elle a dû passer par la mort de Jésus. Elle a dû passer par la mort de Jésus pour que Jésus puisse, dans sa mort, prendre sur lui tout le mal, tous les péchés, toutes les blasphémies, toutes les injustices qui les porte comme un agneau de Dieu et qui les enlève de ce monde. Et c'est cette grandeur où Dieu va se glorifier, de telle manière que la mort ne sera pas la parole ultime, la dernière parole, que le péché ne reste pas collé sur nous et nous écrase éternellement. C'est pour cette heure-là que Jésus est venu et il dit, Père, je te prie que cette heure puisse maintenant réussir. Donne-moi la force pour réussir, pour faire ton œuvre, pour l'accomplir jusqu'au bout, pour que cette œuvre du salut du monde puisse réussir. Père, je veux te glorifier. Et Jésus veut donner tout. Il veut se donner absolument tout. Et il sera comme anéanti dans cette mort pour que le Père soit glorifié. Et le Père, il veut aussi que Jésus soit glorifié. Et il sera avec lui. Il ne va pas l'abandonner dans la mort. Le Père et le Fils, avec l'Esprit Saint, ils avaient convenu sur cette heure, que c'était une heure très très grande, l'heure la plus grande pour l'humanité, pour que tout homme qui met sa foi en Jésus ne doive pas périr, mais ait la vie en plénitude. Chers frères et sœurs, cette œuvre de Jésus, elle a réussi et elle continue de réussir. Et nous, de notre côté, nous pouvons aussi faire beaucoup de choses pour que le Père et Jésus soient glorifiés dans cette œuvre-là. D'abord, en accueillant les grâces que Jésus nous a données à travers sa croix, en accueillant cette liberté à travers les sacrements, en accueillant les sacrements de l'Eucharistie, en accueillant aussi Jésus dans le sacrement du pardon des péchés, donc de la confession, qui est souvent méconnue et qu'on a souvent du mal. Mais en accueillant le pardon de Jésus, nous glorifions Jésus, nous glorifions l'œuvre du Père. Et par là, nous disons, mais c'est pas en vain, Jésus, que tu es mort. Tu as voulu m'enlever le péché. Tu veux me pardonner. J'accepte cette grâce. Voilà une première façon où nous pouvons vraiment concrètement glorifier Dieu. Et la deuxième façon où nous pouvons concrètement glorifier Dieu, c'est en priant pour les gens qui nous sont confiés et en témoignant de cette grande œuvre que Dieu a fait à travers Jésus, en témoignant aussi de ce que Dieu a fait dans ma vie, dans notre vie, comment il nous a délivrés. Chers frères et sœurs, les témoins seront davantage écoutés que les grands théologiens. Un témoin, il parle du concret, il parle du vécu, il parle de ces moments de surprise et d'étonnement, comment Dieu a pu nous toucher. Chers frères et sœurs, invoquons l'Esprit Saint pour que nous puissions être des témoins, comme Jésus a dit, et vous serez mes témoins dans le monde, à partir de Jérusalem, Samarie, Judée, Galilée, vous serez mes témoins
et vous témoignerez de l'œuvre de délivrance, de la libération. Et Seigneur Jésus, nous te demandons de nous combler maintenant de l'Esprit Saint pour que nous soyons vraiment comblés, que nous soyons prêts, que nous soyons dans la joie de témoigner de toi, de ton œuvre et de ton amour pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je nous souhaite à nous tous une sainte journée dans l'attente de l'Esprit Saint et dans la lumière de l'amour de Dieu.